au moment où la femme sort de l'eau, ça veut dire au moment où sa tête sort de l'eau, il est bon que la balanite lui dise « c'est bon, tu t'es bien trempé, c'est cachère, tout va bien, tout s'est bien passé ». Et nos grands maîtres disent que lorsque ces mots émanent de la bouche de la balanite, simultanément dans le ciel, on proclame cette même chose. Et de cette façon-là, on dit que la femme aura, Bezrat Hashem, des enfants qui seront pieux et qui seront droits. Donc c'est important que la femme dise Théora ou que la balanite dise Kacher. Ensuite, nous allons parler de la bénédiction à réciter lors de l'immersion. Nos sages ont institué que lorsque la femme va se tremper, elles doivent réciter une bénédiction. Un petit peu comme toutes les bénédictions qu'on récite au moment où on accomplit une mitzvah. La formulation de cette bénédiction est Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde, Asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, Vetzivanu, et qui nous a donné l'ordre, Al advila, de se tremper. Il est clair que une fois que la bénédiction a été récitée, il faut qu'il y ait le moins d'interruptions possible entre cette bénédiction et l'immersion. À quel moment précis on doit réciter cette bénédiction? Et là, il y a une grande controverse entre les séfaradim et les ashkénazim. Les séfaradim disent la chose suivante. Nous avons un principe. C'est que la récitation de la bénédiction doit être faite avant l'accomplissement de la mitzvah. Prenons l'exemple du shofar. Avant de sonner le shofar, on récite la bénédiction. Prenons l'exemple des téphilines. Prenons l'exemple de toutes les mitzvot, où on récite la bénédiction avant l'accomplissement de la mitzvah. Dit donc le Shulchan Aruch, le Rav des Sfaradim, que pareillement dans ce cas-là, la femme va devoir réciter la bénédiction avant de se tremper. Donc comment fait-elle? Une fois qu'elle s'est déjà complètement déshabillée, qu'elle mette un peignoir, qu'elle se couvre la tête pour pouvoir réciter la bénédiction, la tête recouverte, et qu'elle récite la bénédiction Baruch Ata Hashem à la Dvila. Le conseil qui est donné, c'est qu'elle se croise les bras, de sorte à ce qu'il y ait vraiment une interruption entre son cœur et sa nudité. Dès lors que la bénédiction a été récitée, qu'elle retire son peignoir et qu'elle aille se tremper. Sans parler, bien évidemment, et sans qu'il y ait trop de temps qui s'écoule. Sur cela, le Rama, Rav des Ashkenazim, dit qu'il y a ici malgré tout un problème. C'est vrai que d'une façon générale, lorsqu'on accomplit une mitzvah, il faut tout d'abord réciter la bénédiction, puis accomplir la mitzvah. Simplement, il y a une exception à la règle. L'exception, c'est la personne non juive qui vient se convertir. Vous savez que lorsqu'une personne vient se convertir, l'une des étapes qui est nécessaire et indispensable, c'est de se tremper dans un bain rituel, un peu comme la femme Nida qui vient se purifier. La question qui se pose, c'est à quel moment cette femme-là, qui pour l'instant est encore non juive, va devoir réciter cette bénédiction. Disent les décisionnaires, elle ne pourra réciter cette bénédiction qu'après s'être trempée, puisque tant qu'elle ne s'est pas trempée, elle est encore non juive. Elle va pouvoir avoir l'identité de juive dès lors qu'elle se sera trempée. Donc disent les décisionnaires qu'une femme ou un homme d'ailleurs, non juif, qui vient se convertir, il doit tout d'abord se tremper dans le mikvé et ensuite il pourra réciter la bénédiction. C'est ce qu'il fera dire au Rama, au Rav des Ashkenazim, que de la même façon, lorsqu'une femme nida vient se tremper, il faut tout d'abord qu'elle se trempe, puis qu'elle récite la bénédiction. Pourquoi? La femme nida est juive. Elle a tout à fait le droit de réciter la bénédiction avant de se tremper. Simplement, dit le Rama, pour pas qu'on ne fasse d'amalgame, pour pas qu'on s'embrouille, pour pas qu'on confonde toutes les immersions, on préfère avoir une loi qui s'applique à toutes les immersions rituelles, que ce soit celle de la femme nida ou que ce soit celle de la personne qui vient se tremper dans le but de devenir juif. En pratique, l'opinion séfarade, on l'a déjà dite. L'opinion ashkénaze est conforme à l'opinion du shla. C'est-à-dire que la coutume qui est suivie par les ashkénazim est celle du shla akadosh. Le shla propose une autre solution. Le shla akadosh dit qu'il serait bon de s'acquitter aussi bien d'après l'opinion du Shulchan Aruch
que d'après l'opinion du Rama. Comment s'arranger? Pourtant c'est contradictoire. Il faut se tremper avant, il faut se tremper après. Dit le Shla Kadosh, il n'y a pas de problème. Que la femme se trempe 2 fois. C'est-à-dire qu'elle se trempe une première fois, dès qu'elle sort de l'eau, qu'elle récite la bracha, Baruch Ata Hashem à la Dvila, et puis ensuite qu'elle se retrempe à nouveau. Comme ça, dit le Shla Kadosh, elle a quitté d'après toutes les opinions. D'après l'opinion du Rama, qu'il faut tout d'abord se tremper, puis réciter la bénédiction, eh bien, elle s'est déjà trempée la première fois, puis ensuite elle a récité la bénédiction. Et d'après l'opinion du Shulchan Aruch, qu'il faut tout d'abord réciter la bénédiction, puis se tremper, eh bien, concernant la deuxième immersion, cette immersion-là a succédé à la bénédiction. Donc de cette façon-là, on a quitté d'après tout le monde. Et telle est de nos jours la coutume ashkénaze. Les femmes ashkénazes se trempent une première fois. Alors qu'elles sont encore dans l'eau, elles se couvrent la tête avec un petit foulard ou un filet ou quoi que ce soit. Elles essayent de croiser les bras au niveau du ventre pour qu'il y ait séparation entre le cœur et la nudité. Et de cette façon-là, elles récitent la bénédiction. Ensuite, elles enlèvent leur filet et puis elles se retrempent à nouveau. Voilà la coutume ashkénaze. Les Sfaradim, la plupart des Sfaradim ne font pas comme le Shla Kadosh. Ils font comme on a dit, ils font la bénédiction en dehors du mikvé et ensuite ils rentrent dans le mikvé. Lorsque la femme va se tremper, il faut que son corps soit complètement détendu, de sorte à ce que la peau ne soit pas repliée. Une femme qui est crispée, etc., la peau risque de se replier et l'eau ne va pas pouvoir entrer en contact avec tout le corps. Les yeux et la bouche doivent être légèrement fermés. Pas trop, il ne faut pas non plus qu'ils soient ouverts, ce n'est pas la peine. Il est bon aussi de séparer un peu les orteils, de sorte à ce que l'eau puisse complètement passer. Question qui se pose souvent, combien de fois faut-il se tremper? Alors il faut savoir que d'après la halakha pure, il suffit de se tremper une fois. Simplement, nos maîtres ont donné le conseil suivant. Ils se sont dit, si on se trempe qu'une fois, il y a un risque. Peut-être qu'on ne s'est pas très bien trempé cette fois-ci. Peut-être que les yeux étaient trop fermés. Peut-être qu'on était crispé. Et donc, il vaut mieux se tremper une autre fois. Grâce à cette autre immersion supplémentaire, la femme se tire de tout risque. Alors, pas une fois, mais 2. Ou peut-être plus. La grande majorité des décisionnaires ont conseillé de se tremper 3 fois. Pour tout type de raisons. Certains décisionnaires ont écrit qu'il valait mieux même essayer de se tremper 7 fois. En pratique, une femme qui souhaite se tremper 3 fois, qu'elle se trempe 3 fois. Une femme qui souhaite se tremper 7 fois, qu'elle le fasse. Prenons le cas d'une femme qui avait la coutume jusqu'à présent de se tremper 7 fois et qui a envie, pour une raison ou pour une autre, d'annuler ce comportement, ce vœu, j'allais dire. A-t-elle besoin de procéder à une annulation des vœux ou pas? Disent les décisionnaires, si elle souhaite passer de 7 immersions à 3 immersions, c'est pas la peine. Étant donné que le fait de se tremper 7 fois, c'est vraiment pas nécessaire, c'est vraiment pas obligatoire, donc une femme qui veut à présent se tremper que 3 fois, ça suffit amplement. Une femme qui jusqu'à présent se trempait 3 fois et qui dorénavant décide de ne se tremper plus qu'une fois, là c'est l'objet d'une discussion entre nos maîtres. Certains disent que étant donné que le fait de se tremper 3 fois, c'est vraiment un conseil qui a été donné par nos maîtres, c'est un conseil important, c'est un conseil auquel on n'est pas prêt à renoncer tellement facilement. Donc si une personne souhaite se désaliéner de cette coutume, il faut nécessairement qu'elle procède à une annulation des vœux. Certains autres décisionnaires disent que ce n'est pas la peine. Même ces 3 fois, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une mitzvah, c'est simplement une précaution qui a été préconisée par nos maîtres. Donc, certains décisionnaires disent que ce n'est pas la peine. Une femme qui souhaite continuer à se comporter de la sorte, qui souhaite continuer à se tremper 3 fois, simplement qui a besoin occasionnellement de renoncer à cette coutume. Par exemple, une femme qui est enrhumée, qui n'a pas envie de se tremper 7 fois ou 3 fois, qui n'a pas envie d'être trop en contact avec l'eau. À une telle femme, on lui dira que, étant donné que généralement, elle compte se comporter selon cet impératif et que ce n'est que accidentel ou alors occasionnel, on peut lui autoriser cette fois-ci de se tremper qu'une fois,
même sans procéder à une annulation des vœux.